Chidima Adesina, la jeune Nigériane contestante dans Miss Univers Nigeria. Elle vient de gagner. Félicitations. Félicitations à elle. Très jolie, très intelligente. Je pense que c'est essentiel. Je ne sais pas si on a parlé de ça une fois dans le passé, mais je crois que c'est une histoire très intéressante. On vient de lui offrir une opportunité grandiose de vie. Cette jeune fille, née en Afrique du Sud, initialement, tout le monde pensait d'un papa nigérian, mais d'une maman sud-africaine, avait tenté de participer au Miss Pageant South Africa, en Afrique du Sud, 2024, l'objectif de gagner et de représenter l'Afrique du Sud dans l'espace international. Malheureusement, comme son nom est Vanessa Chidima Adesina, très différent des noms typiques noirs sud-africains, enfin, c'est une fille très élégante, elle est très charmante, très charismatique à la télévision. Et elle a attiré beaucoup d'attention. Les Sud-Africains noirs n'ont pas aimé cela. Ils ont mis beaucoup de pression. Ils voulaient savoir, elle est d'où? Comment ça se fait qu'elle s'appelle Chidima Adesina? Parce qu'apparemment, en Afrique du Sud, il n'y a pas ce genre de noms. En Afrique du Sud, les noms, généralement, ce sont tels que des Nomsa, des Nomkita, Nomfundo, Nom tout ça là. Hein, Tandeka, c'est ça le genre de nom qu'ils ont. Ce n'est pas Chidima Adesina. Et pour eux, ça a tapé dans l'œil. C'est pas acceptable. Alors, les gens ont fait tellement du bruit, ont mis tellement de pression, qu'ils ont forcé l'organisation de Miss South Africa d'aller faire une investigation pour savoir si elle était d'où, originellement. L'organisation Miss Univers a contacté le bureau Home Affairs, le bureau qui octroie des papiers d'identité, pour essayer de faire une investigation et savoir si cette fille était véritablement sud-africaine. So well, but if she's not South African, we can't have her represent us on the world stage. Donc vous vous imaginez, ce n'était pas parce que toutes les participantes devraient passer à travers une investigation méticuleuse de leur identité, mais c'est parce que les gens n'étaient pas contents de voir une fille dont pour eux n'avait pas les apparences sud-africaines et n'avait pas un nom de famille sud-africain. Donc c'était une pression qu'on a appliquée sur les organisateurs afin que les organisateurs aient un papier officiel venant de l'Home Affairs certifiant si elle est sud-africaine ou non. Au départ, on pensait que le père de Chidima était nigérian et la maman était sud-africaine. Donc la grand-mère était zoulouse. Après avoir effectué des investigations, l'investigation non conclue a dit que Chidima n'était pas née d'une maman sud-africaine. Son papa était nigérian d'origine, mais sa mère est mozambicaine. Sa mère aurait de manière fraudulente acquise ce document pour sa fille. C'est-à-dire, arrivée en Afrique du Sud, elle a donné naissance à la fille, elle est ensuite partie chercher de manière fraudulente des documents pour son enfant. La question est simple, c'est-à-dire, à la naissance de la fille, elle était inconsciente, c'était une enfant. Elle n'a donc pas participé à ces actions condamnables à la justice. Elle est donc innocente. Donc elle se connaît comme sud-africaine, et rien du tout. Et même si les documents étaient fraudulents, pour avoir des documents, il faut avoir la participation des officiers du bureau de l'État, n'est-ce pas? C'est impossible de le faire vous-même. Et les officiers du bureau de l'État sont essentiellement sud-africains. C'est-à-dire que certains sud-africains ont participé au vol, s'il y a eu vol des documents d'identité d'une personne sud-africaine. L'autre option, c'est lequel? L'autre option, c'est celui-ci. C'est qu'un Sud-Africain en difficulté d'argent aurait aussi vendu son identité. C'est une possibilité. Et plus tard, évidemment, réclamer l'identité, comme beaucoup de gens malhonnêtes le font. Alors, suite à cette pression, certaines personnalités publiques se sont présentées pour défendre la petite, disant, l'Afrique du Sud est le seul pays qu'elle a connu. Donc, il serait complètement incohérent d'essayer de la repousser. C'est une jeune qui a fait toute sa vie en Afrique du Sud. Elle a connu les écoles sud-africaines, elle parle anglais, elle danse les chansons sud-africaines. Il n'y a aucune justification valable pour la bouter hors de la compétition. South Africa, we have a similar situation with if this girl were to win Miss Universe, are we still going to be like, she's not South African? I just think it's really problematic because as soon as she was born in South Africa, she was South African effective immediately. Like effective and immediate as soon as she left that womb. She's born in South Africa, raised by South Africa, therefore she is a South African. She can't call Nigeria home, even though her parents may be Nigerian or wherever they may be from. Like, that is beside the point. Suite à cette pression énorme et le rejet évident des Sud-Africains, parce qu'on l'a insulté sur Internet. « Hey, toi, tu ne nous ressembles pas. Tu es vilaine comme ça. D'ailleurs, il faut rentrer chez vous. » Bon, je vous rappelle ici que les Sud-Africaines et les Nigérians ne les entendent pas. Les Sud-Africaines haïssent particulièrement les Nigérians, parce que les Nigérians sont accusés de fraude, d'activités illicites, de vente de drogue, de vente d'armes et beaucoup de choses. Les Nigérians aussi sont le genre de personnes qui, quand ils prennent une femme sud-africaine, la femme sud-africaine généralement oublie complètement ses frères sud-africains, parce que le Nigérian, apparemment, savent comment traiter les femmes. Ils donnent l'argent et tout le bazar. Donc cette colère, concentrée depuis beaucoup d'années, a été malheureusement renversée sur cette jeune petite innocente dans cette histoire.
Suite à beaucoup de pression, elle est finalement partie rencontrer les frères de son père. C'est-à-dire, elle est partie chez les Nigérians pour être reconnue et tout le bazar. Et les Sud-Africains se sont fâchés. Vous voyez, elle n'est pas sud-africaine. Elle est partie chez ses frères nigérians. Il est évident que quand vous allez quelque part et vous vous sentez rejeté, vous faites quoi? Vous connaissez beaucoup de pays ici, il y a des tribus qui sont rejetées. Quand cette tribu est rejetée et qu'il y a des gens qui leur ressemblent de l'autre côté du territoire, qu'est-ce qui se passe? Ils vont chercher de l'aide venant de ceux qui les acceptent. C'est comme ça. Bref, c'est comme ça. En général, quand vous rejetez des gens, ils vont chercher l'asile ou l'acceptance quelque part ailleurs. C'est ce que Chidima a fait. Suite à la pression, les insultes sur Internet, on en a fait une histoire nationale. En fait, je me dis, si ces gens pouvaient appliquer la même pression pour réclamer leur terre, par exemple, Orania, qui est une terre en Afrique du Sud, mais habitée seulement par des Blancs, ce serait merveilleux. Il y a une terre en Afrique du Sud dont le nom est Orania. C'est une ville seulement habitée par les Blancs. Les Noirs ne sont pas autorisés. Même pas le président. Bref, rentrons dans notre histoire. On a compris que ces gens sont capables de se coordonner pour accomplir quelque chose de bien précis. Et dans ce cas, c'est détruire la vie de cette petite. Chidima a décidé, avec sa famille, de quitter la compétition. C'est de gré. Elle a dit, je me retire. Beaucoup de gens ont acclamé, disant, ah, finalement, la Nigériane peut rentrer chez elle. Et pendant ce temps, une tournure majestueuse est arrivée. Au Nigeria, la même organisation de Miss Univers a contacté Chidima et lui a offert une invitation pour participer à la version nigériane. Ah oui, rejetée en Afrique du Sud, accueillie et sollicitée au Nigeria. Elle prit l'avion, partit au Nigeria. Arrivée au Nigeria, beaucoup de Nigérians étaient contents de dire que la petite est revenue à la maison, et même si sa mère était sud-africaine et qu'il n'y avait aucun mal à reconnaître la famille de son père. Arrivée au Nigeria, il y avait aussi certaines personnes qui n'étaient pas très contentes de la voir. Parce qu'évidemment, vous savez, quand vous êtes jolie, et qu'il y a une jolie qui arrive, et vous êtes censé participer à cette élection de Miss, ah, ça vous gêne, hein, finalement, parce que elle vient avec tout le charisme qu'elle a et tout le bazar. Maintenant, là où ça dérange, c'est quoi? Là où ça dérange, c'est qu'au Nigeria, pour voter, il fallait texter. Hein. Il fallait faire un texto, payer quelques dollars pour voter la personne que vous désirez. Plus on vote, plus les chiffres montent. Plus on vote, plus les chiffres montent. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce qui s'est passé est que les Sud-Africains ont commencé à voter une jeune femme venant de Kwara. Une jeune femme, elle est jolie, mais elle est plus grosse de taille. Une jeune dame au nom de Oufa Dania, qui représentait la province de Kwara. Généralement pas le genre de taille qui fait genre Miss et tout le bazar. Leur objectif à eux, Sud-Africains, noirs, il faut préciser parce que les Blancs ne s'intéressent pas à ces genres de bêtises. Les Indiens non plus Sud-Africains ne s'intéressent pas à ces genres d'idioties. Leur souhait était de voter cette fille Kwara dans l'objectif de faire tomber Chidima. Bon, au départ on pourrait dire, bon, ok, vous ne voulez pas d'elle parce qu'elle n'est pas sud-africaine. Compréhensible. Maintenant, vous la suivez encore chez elle dans son pays pour faire tout ce que vous pouvez pour qu'elle ne réussisse pas. Ah, vous avez déjà chassé la petite. Elle est partie. Vous la suivez encore chez elle dans son pays de manière coordonnée. Sur Twitter, sur TikTok, les gens viennent ensemble. Oh non, il faut votons pour Miss Kwara. C'est merveilleux, ça me dépasse. On sait se coordonner pour détruire. En fait, déjà que vous l'avez destituée de Miss South Africa. Évidemment, si elle était moche, personne n'aurait mis la pression. On a mis la pression pour l'enlever parce qu'elle était moche. Elle était en capacité de gagner. Ce qui est moche, on ne le dérange jamais. On combat ce qui est bien. La fille est arrivée chez elle dans son pays. C'est encore dans son pays qu'on veut la destituer. On veut tout faire pour qu'elle échoue en Afrique du Sud et échoue aussi au Nigeria. Une jeune fille de 23 ans. Incroyable. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, chacun a sa saison. Quand la saison de quelqu'un commence, vous ne pouvez absolument rien faire pour tourner les choses à part. Elle sera la seule personne à détruire sa propre saison. Et quelquefois, même si tu fais du mal, quand c'est ta saison, même le mal ne te fait rien. Le propre mal que tu fais. Quand c'est ta saison, tu peux même te tirer une balle sur la tête. Tu ne vas pas mourir. Vous avez vu des histoires, n'est-ce pas, non? Une personne qui s'est mis une balle ici, l'a tiré, mais il n'est pas tombé. Il est peut-être tombé, mais il n'est pas mort. Il était dans sa saison. Quand quelqu'un vit dans sa saison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'y arrivez pas. On vient de donner à cette fille une histoire incroyable. Elle a gagné Miss Universe Nigeria. Donc, elle va aller représenter le Nigeria. Après avoir été dans un autre pays, elle va dans un autre pays, elle gagne, elle va quand même. Combien de fois avez-vous déjà entendu parler d'une telle histoire? Ça n'existe pas. Et je peux m'imaginer les livres que je pourrais écrire. Je peux m'imaginer des contrats de Netflix que je pourrais avoir. Donc, quelquefois dans la vie, on peut vouloir détruire la vie de quelqu'un, ne sachant pas qu'on est en effet en train de la construire. Sa vie est réussie. Il suffira simplement qu'elle ait des bons managers, des gens qui comprennent comment gérer les choses. C'est bon, ça y est, c'est fait. Rejeté dans un pays, accepté dans un autre. Elle devient quelqu'un. Je vais vous donner un contexte. En Afrique du Sud, il y a un monsieur au nom de Trevor Noah. Trevor Noah est né d'un papa suisse et d'une maman sud-africaine. Okay. Généralement, vous pensez que les Noirs, tout ça. Enfin bref, suivons. Trevor Noah est un comédien excellent. Très bien. Il a réussi aux États-Unis. Il fait ses shows là-bas. Il fait beaucoup d'argent. Très accepté dans la communauté sud-africaine noire. Sa maman est sud-africaine, son papa est blanc. Son papa est venu de la Suisse.
Ça n'a posé aucun problème. C'est une superstar dans son pays. Il y a une autre fille qui a participé à Miss South Africa. Cette fille, sa maman est sud-africaine noire, mais son père est ougandais. Elle a été rejetée pendant Miss South Africa. I had just made it to the top 16 of Miss South Africa. You know, it was a time of celebration. I was so excited that here I am, I'm a finalist in such a big competition. And literally, as soon after that, I logged onto social media. The first thing I come across is, how dare she enter Miss South Africa? She's not even fully South African, therefore she cannot represent us. One comment that particularly stood out for me, and I do apologize for using this word to those I will offend, and the word is kwerekwere. Foreigners are called kwerekwere in South Africa, and I don't think most people realize how painful that word is because it is offensive, it is disrespectful. Trevor Noah a été accepté, sa maman est noire, son papa est suisse. La fille ici a été rejetée parce que son papa est ougandais, sa maman est noire. Donc c'est bon, quand le papa est blanc, là, c'est pas, tu n'es pas étranger. Mais quand ton papa est noir dans notre pays, là, on veut pas de toi. Là, tu n'es pas assez noir. Tu n'as pas le bon fond de la couleur noire. Bref, aujourd'hui, on célèbre cette jeune fille parce que c'est ça sa réalité. Et les gens sont jaloux. Vous savez, les Nigérians et les Sud-Africains, ça ne marche pas. Hein. Les Nigérians vont en Afrique du Sud, ils réussissent très souvent. Ce sont des gens, dans la manigance ou pas, dans le noir ou pas, c'est des gens qui généralement réussissent. Ils sont de très bons bosseurs, ça rigole pas. Vous ne le verrez jamais en train de faire des petits jobs là, nettoyer les cadavres, tout, enfin bref, nettoyer les cadavres. Ils sont toujours en train de faire des choses. Okay? Dans le noir ou pas, ils sont toujours en train de s'entraider. Quand il y a un autre Nigérian qui arrive, on le tire. Une certaine solidarité qu'on ne voit généralement pas chez les francophones. Chez les francophones, c'est la comparaison. Moi, j'ai réussi mieux que lui. Ils doivent m'appeler chef. Chez les Nigérians, ils disent, ah, mon frère, ma broda, come. Il y a quelque temps, d'ailleurs, qu'un jeune Sud-Africain se permis de chercher un Uber ou un Bolt. En fait, Bolt, c'est une autre version de Uber au Nigeria. Donc, une personne en Afrique du Sud, en train de chercher un Bolt, demander un Bolt ou un Uber au Nigeria. Et quand le chauffeur de Uber arrive à destination, il dit, allô, oui, tu me vois pas, mais moi, je te vois. Mais tu es là, mais je te vois devant moi. Mais il n'est pas là. Et après, il éteint son téléphone. Ils ont fait ça à plusieurs reprises. Plusieurs personnes, évidemment, dépensant leur carburant, leurs efforts, leur argent, se sont trouvés en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les Nigérians ont répondu. Ils ont aussi commencé à appeler des Bolt et des Uber en Afrique du Sud. I can see you. Yeah, sure, you're at the right place. The police van. Okay, there is a police standing there. Okay. Go and tell the police to arrest you. Ils en ont appelé une cinquantaine dans une même location. Ils ont même commencé à faire des commandes dans des boutiques, dans des magasins pour envoyer à des destinations qui n'ont jamais fait ces demandes. Donc c'est cette animosité que je ne comprends pas. C'est bizarre de voir que nous sommes capables de coordonner des choses pour détruire. On peut venir ensemble, on peut s'unir pour détruire. Mais quand il s'agit de construire, nous sommes en incapacité totale. C'est troublant. Chidima Adesina, félicitations. Que la gloire qui t'est donnée en ce moment-ci te soit profitable. God bless.